que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Dans le fond, la ferme, elle a commencé il y a à peu près une cinquantaine d'années. C'est mon grand-père qui a commencé. En fait, mon grand-père habitait même la maison qui est juste ici. Mon grand-père a toujours aimé travailler dehors et être sur les terres. Un jour, il a décidé d'acheter une terre qui était un petit peu plus loin par là-bas. Ensuite, mon père, à l'âge de 16 ans, il a acheté sa première terre. Et puis, on commençait à faire du maïs sucré qu'il vendait. C'était un petit kiosque au bord du chemin chez lui. Ensuite, il a décidé de grossir. Il a commencé à vendre dans toutes les grandes chaînes, Sobeys, Metro et Provigo. Il a décidé de grossir dans d'autres cultures, comme les fraises et les citrouilles. Moi, je suis arrivé il y a peut-être une dizaine d'années. J'ai fini mon école à Collège McDonald à Saint-Anne-de-Bellevue. Je me suis envenu ici travailler pour la ferme. Puis, depuis que je suis là, depuis 10 ans, on a augmenté beaucoup les volumes. Vu que mon père a une relève, il veut augmenter la grosseur de la ferme. Et puis, moi, je suis allé chercher des nouveaux clients. Je suis allé chercher, par exemple, Walmart. Je suis allé chercher aussi de l'exportation aux États-Unis. Je suis allé faire un deck en Farm Management and Technology. Dans le fond, c'est l'équivalent de la gestion d'une entreprise agricole qui se donne à Saint-Hyacinthe. Moi, j'étais là parce que c'est en anglais. Je trouve que l'anglais, c'est tellement important en affaires aujourd'hui que je trouvais que c'est intéressant d'aller là. Puis ça m'a apporté aussi le fait que quand on travaille avec Walmart puis l'exportation aux États-Unis, c'est tout en anglais. Donc aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue puis presque trilingue à parler espagnol avec mes travailleurs. And they go all the way up? Bon, go all the way down. All the way down. And after, we'll make the road and don't cut more. We're gonna pick around 1 o'clock. It's too wet now. Ça fait à peu près 4 ans qu'on a des travailleurs étrangers. On a en partie des Mexicains, on a un petit peu de Guatémaltèques cette année aussi. On a 48 travailleurs. Ces travailleurs-là sont nécessaires parce qu'on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre québécoise. Donc, ces travailleurs-là, ils font tout le travail, la récolte au champ, l'entretien. Comme aujourd'hui, la récolte des citrouilles, c'est vraiment un must pour nous.
Dans le fond, on commence avec les fraises. Les fraises, on fait des fraises d'été qu'on commence à ramasser autour du 1er juin. On ramasse des fraises pendant à peu près un mois et demi. On fait aussi de l'autocueillette de fraises les 2 fins de semaine, la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste puis la fin du Canada. Après les fraises, autour du 15 de juillet, c'est là que le maïs commence. On fait du maïs du 15 de juillet à aller jusqu'au 1er septembre. Et puis ensuite de ça, c'est les citrouilles. Les citrouilles, c'est autour du 1er septembre à aller jusqu'au 31 octobre. Bien, les couches fermées, là, mais c'est quoi qu'il va acheter? Les belles de foin. Ouais, j'en ai pas, là. Ben oui, mais pas là, je suis fermé, là. Les citrouilles, c'est notre deuxième plus grosse production. La première, c'est le maïs sucré. Pour le maïs sucré, on est les plus gros producteurs de maïs sucré au Québec. Pour les citrouilles, on est aussi le plus gros producteur de citrouilles au Québec. Citrouilles, dans le fond, on a environ 400 acres de citrouilles. Tout est ramassé, tout est coupé et ramassé à la main. Les travailleurs, dans le fond, ils vont dans le champ, ils commencent à couper les citrouilles avec des gros sécateurs qu'on pourrait couper les branches. On coupe la queue des citrouilles. Ensuite, ils passent dans le champ puis ils font des chemins, comme vous pouvez voir en arrière ici, pour que le tracteur puisse passer entre les deux. Ensuite de ça, les travailleurs, ils se ramassent, puis ils nettoient les citrouilles, puis ils les mettent dans les wagons. On va pouvoir le voir plus tard, ça. On fait aussi plusieurs variétés de citrouilles. On fait des grosses citrouilles, des citrouilles blanches, on fait des citrouilles décoratives, qu'on appelle les ornementales, on fait des courges décoratives, on fait des citrouilles à tarte, souvent pour faire la cuisine et aussi pour faire des décorations avec les enfants. On fait plusieurs variétés de citrouilles. C'est ce qui fait que quand une chaîne nous demande une variété, on est capable de toutes les avoir. C'était une année assez spéciale. Au début, il a mouillé beaucoup. Après ça, on a eu de la misère à rentrer dans le champ. Après ça, quand on était capable de le semer, là, après ça, il a fait sec le mois de juillet. Donc, on a quand même eu un petit peu de dommages dans le maïs sucré parce qu'il ne mouillait pas, donc l'épi ne s'est pas formé. Donc, l'hiver passé, on a décidé d'aller acheter des reels d'irrigation qu'on appelle. C'est des gros canons qui tournent, qui sont capables d'irriguer le maïs. Mais les citrouilles, on ne peut pas les irriguer comme ça. Donc, les citrouilles, ils ont pris un petit peu de retard. Puis là, bien, comme on pouvait voir, on est rendu le 4 octobre, puis il y a encore quand même pas pire de citrouilles qui sont vertes. C'est sûr qu'il reste encore un mois avant l'Halloween, puis on a des belles journées ensoleillées encore comme aujourd'hui, mais c'est encore un peu plate de regarder dans le champ comme ça puis de voir beaucoup de citrouilles vertes parce qu'on se demande s'ils vont se rendre jusqu'au bout. Avec 400 acres de citrouilles, c'est sûr qu'on a semé ces 400 acres-là, on espère toutes les vendre, mais dans une année comme cette année, ça va être... On a l'impression qu'il y a plusieurs citrouilles qui ne se rendront pas à terme orange, malheureusement. On sème les citrouilles autour du 20 mai. On les sème, après ça, pendant à peu près un mois et demi de temps, ils vont se développer en feuillage, puis après un mois et demi, ils vont sortir leurs fleurs. Quand les fleurs sortent, c'est là qu'il faut qu'ils mouillent. Puis malheureusement, cette année, on a tombé dans le temps que ça a tombé autour du début juillet, où c'est qu'on a manqué d'eau. Donc, il y a plusieurs fleurs qui ont avorté, qui fait que les citrouilles, cette année, sont plus grosses. Parce que normalement, une citrouille donne environ... Un plant de citrouille peut donner à peu près 4-5 citrouilles. Mais cette année, vu que les 2-3 premières citrouilles ont avorté, ça fait qu'il reste à peu près 2 citrouilles. Fait que toute l'énergie du plant s'en va vers ces 2 citrouilles-là, qui font que ça va être des grosses citrouilles. Comme vous voyez ici, cette citrouille-là, ça devait être la première citrouille du plant. Puis, exemple, cette citrouille-là ici, c'est probablement la deuxième. Puis la troisième, ça serait probablement celle-là ici, en termes de grosseur. Mais des grosses citrouilles comme ça, nous, on a figuré plus des petites citrouilles que des grosses. Fait qu'on est avec le fait qu'on a trop de grosses citrouilles cette année, dans le fond.
Donc, on a un total d'environ 50 champs qui sont répertoriés à Saint-Zotique, à Rivière-Baudette et à Saint-Polycarpe. Au total, on a 1600 acres de culture. Les citrouilles, c'est 400 acres, mais il est sucré environ 900. Puis la balance, c'est des fraises et un petit peu d'haricots, puis des courges un petit peu aussi. Citrouilles, on a environ une vingtaine de champs qui est des citrouilles, tous des gros champs, parce que les citrouilles, ce qui est le fun, c'est qu'on peut traverser bord en bord du champ en tracteur, comme ça on est capable de sauver du temps. Si on a trop de raccoins, on tourne toujours en rond, puis c'est beaucoup de manutention, parce que les citrouilles, en grosse partie, c'est la manutention. Si on est capable de couper la manutention au maximum, c'est là qu'on est capable de faire un peu plus d'argent. Une autre culture qu'on fait, qui est une plus petite culture, c'est la culture de courge. On fait les 4 variétés de courge, la courge spaghetti, la courge butternut, la courge kabocha, puis la courge poivrée. Aujourd'hui, la courge gagne en popularité, de plus en plus de recettes, de plus en plus de chefs qui parlent de faire la courge. Donc, la culture de la courge, c'est une culture qui est de plus en plus populaire. Nous, on augmente nos superficies à toutes les années. Nous, on vend aux 4 grosses chaînes du Québec, Walmart, Provigo, Metro et Sobeys. Ces 4 grosses chaînes-là veulent probablement toutes des citrouilles moyennes. Heureusement, on a de l'exportation qui fait qu'eux autres, aux États-Unis, ils veulent beaucoup de grosses citrouilles. On est correct pour cette année qu'on va avoir de la grosse citrouille sans problème. Mais cette année, la moyenne citrouille est un peu plus rare. On sort environ une vingtaine de vannes par semaine de citrouilles, des grosses comme ça, et des petites citrouilles, on appelle ça des citrouilles à tarte ou même des citrouilles décoratives, l'équivalent d'à peu près 2-3 vannes par semaine. On a commencé les petites citrouilles décoratives il y a à peu près 2 ans par une demande d'une chaîne. Puis on a vu que la demande grandissait beaucoup, fait qu'on a augmenté notre volume, puis qui fait qu'aujourd'hui on en vend à toutes les chaînes de ces petites citrouilles-là. C'est le fun parce que les citrouilles, on peut faire vraiment... C'est toujours la même manière de les faire produire, mais c'est des manières différentes. C'est des citrouilles différentes. Les citrouilles blanches, les citrouilles oranges, il y a des citrouilles jaunes. On fait des tests aujourd'hui. Il y a des citrouilles qui sont de couleur peau. Ça dépend toujours de la demande et du marché. Mais principalement, la citrouille la plus populaire, c'est la grosse citrouille qu'on retrouve en avant des épiceries, là, à peu près de cette grosseur-là. Mais celle-là, elle est verte. Mais on a encore beaucoup d'orange. Ça, c'est pas un problème. Si on regarde ici, là... Ce format de citrouille-là, c'est le format parfait pour les chaînes. C'est le format parfait que tout le monde va acheter quand ils vont à l'épicerie ou dans les grandes surfaces. Les citrouilles plus grosses, comme celle-là ici, ça, c'est les citrouilles surtout qui se vendent dans les marchés publics ou les marchés, les petits kiosques sur le bord du chemin même. Chaque citrouille a son marché parce que les petites citrouilles sont capables de les vendre un petit peu moins cher, puis qui sont plus petites. Puis les grosses citrouilles, bien, ils les vendent un peu plus cher vu qu'elles sont plus grosses. Dans le fond, les gars ici, ce qu'ils font, c'est que les citrouilles ont déjà été coupées au début de la journée. Là, ils prennent toutes les citrouilles qui sont oranges, puis ils font des chemins avec pour que les tracteurs puissent passer. Si vous regardez par là, puis ici, là, vous voyez qu'il y a des lignes qui vont bord en bord. Ça fait que les tracteurs, quand ils vont ramasser les citrouilles, le tracteur va conduire en plein milieu ici. Puis les travailleurs vont ramasser les citrouilles, vont les mettre dans les boîtes. Donc, on fait environ, dans un champ comme ça, on peut faire à peu près une 50aine de chemins. Le mieux, c'est d'avoir des plus petits chemins pour être capable de moins marcher, pour être capable de ramasser les citrouilles le plus vite puis les mettre dans le tracteur le plus proche possible comme ça. L'autre gang qui est là-bas, eux autres sont en train de couper les citrouilles. Fait qu'ils vont redescendre encore une autre heure puis ils vont être rendus jusqu'au bout du champ. Ils vont couper seulement les citrouilles qui sont oranges. Les citrouilles vertes, il faut qu'ils attendent encore un petit peu, au moins un autre 4-5 jours. Il faut qu'ils soient au moins la moitié orange pour être capable d'être coupés.
Ces boîtes-là contiennent environ une cinquantaine de citrouilles. Quand les boîtes sont pleines, ils reviennent à la ferme ici, puis on a des lifts qui ramassent la palette, ils déchargent la boîte, puis après ça, on les rentre dans notre entrepôt réfrigéré pour les garder à une température d'environ 60 degrés Fahrenheit. Les citrouilles à 60 degrés Fahrenheit, ils ne pourriront pas, il n'y aura pas de moisissure non plus. Ils vont se garder environ 4-5 jours dans notre entrepôt. Les citrouilles, quand ils arrivent, ils sortent de la wagon, on a des chariots élévateurs qui les amènent puis les amènent dans l'entrepôt ici. Comme vous pouvez voir ici, on a déjà beaucoup de boîtes qui ont été ramassées depuis le début de la semaine. Ces boîtes-là vont toutes partir en fin de semaine. On a plusieurs modèles. On a de la grosse citrouille, on a de la citrouille à tarte, de la petite citrouille comme ça. On a aussi des citrouilles blanches, ici. Citrouille blanche. On a des courges. On a un petit peu de courges aussi qui vont être faites en fin de semaine pour le citrouilleville. On fait aussi ça, c'est les courges décoratives en sac. Ça, dans le fond, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis 2 ans. C'est des petites courges en paquet de 7 qu'on vend dans les épiceries. C'est très, très, très populaire. Encore ici, on a chaque client a des demandes différentes. Des grandes boîtes, des petites boîtes, des petites citrouilles, des grosses citrouilles, des boîtes pleines. On est capable d'accommoder pas mal toutes les grandeurs de clients parce qu'on fait de tout. On fait de toutes les variétés. Dans le frigidaire ici, on est capable de mettre environ une douzaine de vannes. Puis on a un autre frigidaire qu'on a bâti il y a 4 ans. Dans ce frigidaire-là, on rentre environ 8 vannes aussi. Donc, une grosse nouveauté qu'on a cette année, c'est Citrouilleville. Citrouilleville, dans le fond, c'est un beau village de citrouilles qu'on a fait. Toutes des belles maisons, faites l'extérieur et toutes des citrouilles. C'est assez original. On aime ça que le monde, ça fait 2 ans qu'on fait de l'autocueil de citrouilles sur le gazon ici. On met les citrouilles partout, puis les enfants, les familles viennent, puis ils ramassent leurs citrouilles avec des petits boguets. Mais cette année, on voulait faire quelque chose de différent, on voulait faire quelque chose qui se démarquait. Fait qu'on a décidé de faire des maisons comme ça. On vend aussi, en plus des maisons, en plus des citrouilles, on vend toutes sortes de petites variétés de citrouilles, des belles de paille, vraiment partout pour faire votre décor d'Halloween. En plus de ça, on peut profiter des belles poses de photos. On a des amis, on a des citrouillens qui sont ici avec nous. On a aussi les maisons pour prendre vos photos. Les petites maisons comme ça, les enfants, ils adorent aller dedans, prendre des photos. Les fenêtres, ça fait des très belles photos Instagram. C'est vraiment le fun. C'est sûr que c'est notre première année. L'année prochaine, on a l'intention d'être un petit peu plus gros encore, faire des activités, faire des activités avec les enfants aussi. C'est sûr qu'en tant que première année, on est très satisfait. Puis on va voir avec le temps comment est-ce que ça va se développer, là. Nos maisons, on les a faites, on a commencé en début mai. J'ai fait ça avec mon grand-père, que je remercie encore
de m'avoir aidé. On a travaillé ça souvent la fin de semaine, le soir quand on avait du temps. On a monté les frames en bois, après ça on a installé des grillages, fait faire des crochets. Ça a été beaucoup d'ouvrages, mais aujourd'hui le résultat est très beau. Tout le monde capote ces maisons et ils prennent des photos pas possibles avec. C'est ça qui est le fun. Il y a plusieurs modèles. L'année prochaine, on veut en faire d'autres encore. On veut faire d'autres choses un petit peu plus, encore plus pour prendre encore plus de photos spéciales, racheter des tracteurs. À toutes les années, on essaie d'évoluer pour que le monde, quand ils reviennent, bien, il y a toujours de quoi de nouveau. C'est ça qui est intéressant. Citroëville, c'est ouvert de la mi-septembre à aller jusqu'à la fin octobre, seulement les fins de semaine. Et l'Action de grâce, on est ouvert le lundi, le vendredi, samedi, dimanche, puis lundi, de 9h30 à 7h30 à chaque jour. Peut-être que l'année prochaine, on essaie de faire quelque chose de nouveau avec des visites de soir. Ça sera encore plus spécial, ça reste à suivre. Ah, le métier d'agriculteur, moi j'adore ce métier-là. C'est sûr que c'est un très gros coup à donner l'été. On travaille du mois d'avril au mois de novembre sans arrêt, de 6h à 7h, 7 jours sur 7. Même souvent c'est 24 heures sur 24 parce que le soir on charge des vannes. Mais c'est sûr que un des gros avantages, c'est que l'hiver, on a plus off. On ne travaille pas. Mais moi ce que j'aime, c'est la nature. J'ai été dans les scouts pendant 10 ans de temps. J'ai toujours aimé être dehors. Puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est gestion, la business, puis tout. Fait que les chiffres, ça m'intéresse. Fait que j'aime ça avoir à gérer la business et j'aime aussi être dehors. Je trouve que c'est un des meilleurs mix que je peux pas avoir. Moi, ça me dérange pas. L'été, c'est un coup que je donne. Puis à l'hiver, on en profite. On fait d'autres choses, on se relaxe. Puis je pense que c'est un métier qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peut-être peur, mais d'un côté, tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui aiment être dehors. On dirait qu'on est toujours tellement devant notre ordinateur que moi, quand je sors dehors puis je m'en vais dans le champ, je m'en fais le tour de mes champs, ça me permet de décompresser puis juste d'admirer le beau paysage. Donc, moi, je pense que c'est vraiment mon métier. Je ne me verrais pas faire d'autres choses que l'agriculture. Dans le fond, mon père, ça fait quand même une trentaine d'années qu'il est à 30-40 ans qu'il travaille pour la ferme. Puis bon, moi et ma soeur, depuis environ 5 ans, on prend de plus en plus de place. Moi, je m'occupe surtout de la gestion des employés, de la vente aussi. Ma soeur s'occupe surtout des ressources humaines et de la comptabilité. Donc, à nous deux, dans le futur, c'est sûr qu'on a plein de beaux projets. On veut à tous les deux reprendre la ferme puis s'occuper de ça pour encore longtemps, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles cultures qu'on voit apparaître à toutes les années. On essaye des nouvelles choses, puis on ne sait pas qu'est-ce que le futur va nous amener, mais on essaye surtout d'être en avance, d'être capable de prévoir qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans pour arriver là avant les autres. C'est là qu'on est capable de nous démarquer aussi, là.